Shalom à tous, shalom peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. Notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de nous faire du bien, il ne cesse de nous donner le souffle de vie parce que nous comptons dans la grâce et dans la dispensation. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de cette reconnaissance, tous ensemble nous allons bénir notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, pour l'être et le mouvement, pour la force et la santé. Le Seigneur Jésus-Christ a décidé que ces jours nous soient encore donnés. Raison pour laquelle nous allons commencer par lui dire merci. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce nouveau jour. Tous ensemble, nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette nouvelle date. Aïe, aïe, aïe. Bénissons tous ensemble le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres. Je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi, Seigneur, ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. De mon cher, tu es royal. Notre
attention, s'il vous plaît. Peuple béni du Seigneur, le mois de mars, dans la mythologie, est considéré comme le mois de la banalisation de la violence. Et il existe plusieurs violences, parmi lesquelles aujourd'hui, nous allons prier pour confondre la mythologie incorporée dans les calendriers actuels. Ils disent que la violence sociale est sacrée. Donc, un moment, faire la violence est une sacralité. C'est-à-dire, sur le plan social, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier parce que il y a des sorciers spécialisés pour casser le pont qui est en construction, créer de l'incendie dans l'usine qui est en pleine finition, attaquer les fiancés qui sont à 2 jours de mariage, bloquer le couple nouvellement marié qui cherche une émergence et une stabilité. Ça s'appelle la violence sociale. Bien-aimés, nous allons prier pour notre vie sociale. Quoique c'est la société, sociaux. Alors, j'introduis le domaine financier aussi. Parce que la vie sociale marche de pair avec l'argent. Nous allons prier pour le domaine social. Domaine des relations, domaine de promotion, domaine du travail, domaine de l'autonomie, la bénédiction sociale. Nous voulons dormir, vivre, nous vêtir, manger dans les bonnes conditions. Bien-aimés, nous sommes les fils de Dieu, fils et filles, princes et princesses du royaume céleste. Ces esprits qui veulent créer des difficultés sociales pour que nous soyons dans l'ordinaire. Comment allons-nous témoigner la gloire de notre Dieu si dans la société, nous n'avons pas encore des avions? Bien-aimés, regardez les niveaux. Quand j'arrive quelque part, j'ai dit, je prêche, vous ne me donnez pas l'argent. On rend gloire à Dieu. Tout le monde se plaint. On dit, non, 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 non. Si tu fais ça, nous ne serons pas bénis. Imaginez-vous. Donc, d'autres me trouvent très étrange. Bien-aimés dans le Seigneur, quand est-ce que les chantres, les pasteurs, les évangélistes, en général, les serviteurs missionnaires, travailleront sans être payés? Dites-moi, quand? Parce que vous allez vous rendre compte que les églises aujourd'hui existent pour l'argent. Ça, c'est la honte du ministère. Bien-aimés, il n'y a pas que les églises. Je parle des enfants de Dieu d'une manière générale. Il y a des contrées où les personnes n'ont pas étudié par manque de moyens, mais ce sont des chrétiens. Nous allons plaider, nous allons implorer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, enrichis les serviteurs de Dieu, enrichis les familles, enrichis les chrétiens. Nous ne pouvons pas manquer à être instruits par manque de moyens financiers. Il y a des gens qui manquent la nourriture jusqu'aujourd'hui qu'un miracle se déclenche. Parce que ça fait partie aussi des combats. La violence sociale. L'intention est longue et chacun de nous a bien compris. Nous allons taper les mains. Nous allons invoquer le feu pour briser cette violence sociale. Ça fait partie des stratégies du diable appelées agression pour nous décourager. Bien-aimés, prions. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je me lève debout, le cœur solide, sous le regard de Dieu. Rien ne brise ma vie. Ils ont tenté de salir mes rêves,
de fissurer ce que j'ai bâti. Mais ma saison n'est pas à vendre, mon histoire reste bénie. On a parlé contre ma présence, on a jugé sans me connaître. Pourtant la grâce trace ma route et je refuse de disparaître. Je me lève contre toute violence sociale, aucune parole ne volera ma vie. Mes projets tiennent dans la main du Dieu loyal. Je garde mes victoires, il garde mes nuits. Ma vie sociale reste protégée, inébranlable dans la tempête. Sa paix me suit, je me lève, je déclare l'inébranlable. Sous la puissance de Dieu, je tiens ici. Oh oui. Dans mon travail, je marche en confiance, même au milieu des regards froids. Je construis droit jour après jour, racine profonde dans la foi. Dans mes liens, que l'amour s'installe, les faux sourires tombent au sol. Dieu place près de moi des alliés qui élèvent et soignent mon envol. Je me lève contre toute violence sociale, aucune parole ne volera ma vie. Mes projets tiennent dans la main du Dieu loyal. Je garde mes victoires, il garde mes nuits. Ma vie sociale reste protégée, inébranlable dans la tempête. Sa paix me suit, je me lève, je déclare l'inébranlable. Sous la puissance de Dieu, je tiens ici. Je tiens ici. Je refuse l'attaque, je refuse la peur. Je refuse les chaînes sur mon cœur. Je proclame la stabilité. Je respire sa tranquillité. Dans chaque rencontre, sur chaque chemin, sa protection entoure mes mains. Et même si l'opposition gronde, sa paix gouverne mon monde. Je me lève contre toute violence sociale, aucune parole ne volera ma vie. Mes projets tiennent dans la main du Dieu loyal. Je garde mes victoires, il garde mes nuits. Ma vie sociale reste protégée, inébranlable dans la tempête. Sa paix me suit, je me lève, je déclare l'inébranlable. Sous la puissance de Dieu, je tiens ici. Amen. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Maintenant, il y a des philosophies qui disent, je ne parle pas des philosophes, mais des philosophies, une science philosophique qui dit que la vie est injuste. Dans la vie, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité fait partie des éléments de la vie. On nous a enseigné en philosophie. Moi, c'est quand j'étais au niveau des humanités secondaires, comme on appelait à l'époque. On nous a appris le stoïcisme. Donc, maintenant, on doit s'habituer avec la douleur. Ici, c'est quel type de douleur? Il y a un oncle qui prenait les eaux des marécages. Il le buvait. Il dit, oh, mon fils, ne t'en fais pas. Nous sommes déjà habitués avec la souffrance. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le stoïcisme, c'est-à-dire vivre la douleur, ne rien dire, être stoïque et s'habituer. Non, non et non et non. Le juste n'est privé d'aucun bien. Si on commence à s'habituer avec la douleur, différemment de Jésus, qui, sa douleur à lui, c'était la discipline pour valoriser son naziréat. Je ne parle pas du naziréat, je parle de la carence où on s'habitue, parce que il n'y en a pas, donc il n'y a rien à faire. Donc, on encaisse, on subit, on s'habitue. Bien-aimé, nous allons briser avec le marteau de l'esprit. Tout esprit qui bloque nos opportunités, nous pensons que c'est le stoïcisme,
Alors que c'est un esprit de blocage, un esprit de limite, bien aimé, que tout esprit qui limite notre progrès, nos projets, nos innovations. Bien aimé, dans un monde moderne, non, un monde moderne, nous étions censés déjà avoir nos propres usines. Je vous assure, nous étions censés déjà avoir nos propres avions. Moi, j'ai la foi que cette prière va déclencher quelque chose. Au nom de Jésus, marteau de l'esprit, nous allons taper sur les chaînes en fer, les chaînes en airain qui bloquent nos opportunités. Dieu va libérer cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti. Je refuse la fatalité. Je refuse la fatalité. Je refuse la fatalité. Aujourd'hui, c'est terminé. On m'a dit c'est comme ça que la douleur, ça s'apprend. Qu'on s'y fait, qu'on s'y plie, qu'on s'y perd en faisant semblant. On m'a dit baisse un peu tes rêves, prends ta place dans la file. Tais-toi, mais ma colère devient trêve quand je comprends que je choisis pour moi. Je refuse la philosophie qui veut m'apprendre à m'habituer à la souffrance comme une norme de vie, comme un fauteuil où je devrais rester. Dans ma maison, aucune carence ne deviendra réalité. Toute pensée qui me vend la pénitence est renversée, renversée aujourd'hui. On m'a dit c'est ton destin. Des murs froids, des portes fermées, mais mes mains tiennent le dessin d'une route claire que je vais tracer. Je ne signe plus les contrats qui m'enchaînent à la privation. Chaque tu peux pas que j'entends là devient le feu de ma rébellion. Je refuse la philosophie qui veut m'apprendre à m'habituer à la souffrance comme une norme de vie, comme un fauteuil où je devrais rester. Dans ma maison, aucune carence ne deviendra réalité. Toute pensée qui me vend la pénitence est renversée, renversée aujourd'hui. Je rends les mensonges qu'on m'a donnés, je rends les prophéties qu'on m'a dictées. Je garde ma joie, ma dignité. Je signe ma propre vérité. Je refuse la philosophie qui veut m'apprendre à m'habituer à la souffrance comme une norme de vie, comme un fauteuil où je devrais rester. Dans ma vie, aucune limitation ne deviendra banalité. Toute voix qui m'appelle à la résignation est renversée, renversée. Je refuse la philosophie qui veut m'apprendre à m'habituer à la souffrance comme une norme de vie, comme un fauteuil où je devrais rester. Dans ma maison, aucune carence ne deviendra réalité. Toute pensée qui me vend la pénitence est renversée, renversée aujourd'hui. Je refuse la fatalité, je refuse de m'habituer, je refuse qu'on choisisse à ma place. Je me relève, je reprends l'espace. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia. Victoire au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, les combats, les conflits sociaux, bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, le mois de mars, c'est un mois qui attaque la société pour qu'il y ait toujours multiplicité de conflits. Vous n'avez pas remarqué que le monde devient conflictuel même parmi les chrétiens? Moi, j'ai déjà entendu, ah mon Dieu,
Le chrétien, c'est trahir, c'est critiquer. Et tu connais pas la sœur Mélanie? Moi, elle m'énerve. Hein. L'autre dit, est-ce que toi, tu m'as déjà vu la saluer même? Elle m'énerve avec sa grosse bouche là, sa grande bouche là. C'est pas vrai. À l'église, deux fiancés, les futurs mariés. Mais les sœurs de l'église qui disent, toi tu penses qu'elles vont se marier? Ah, laissez-les faire leur cinéma. Et ils vont se fatiguer. Ils vont pas se marier. Mais à l'église. Bien-aimés, ce sont les esprits d'Akuma. Akuma, vous connaissez les témoignages. Où on a montré que 99% des chrétiens sont devenus des démons. À cause du parlotage, du colportage. Nous allons chasser parmi nous. Quand je dis nous les enfants de Dieu, les esprits de conflit. Les églises se divisent, je ne sais pas. Alors, comme il y a trop de divisions, il y a de nouvelles églises qui naissent. Chacun va de son côté, il commence son église. Et les églises qui naissent comme des champignons. C'est un esprit de conflit et non de réveil. Toutes ces églises qui se multiplient viennent de différents conflits. Conflits sur le plan conjugal. Conflits entre parents et enfants. Les enfants sont devenus très rebelles. Un camp dans la maison. Le camp des enfants entre eux et le camp des parents entre eux. Chacun fait le bas de fer à l'autre. Trop, je vous dis aujourd'hui, trop de conflits. Au travail, n'en parlons pas. Vous êtes témoins. N'en parlons pas. Bien aimé, vous allez vous rendre compte qu'un conflit qui naît, surtout moi que vous voyez, je suis un blessé de guerre. Victime de conflits, comme on dit vulgairement, sans tête, sans pied. Mais ça vous colle bien. Je vous dis. Mais ça vous caractérise même. Bien-aimés, nous allons prier pour dire. Ah, comme il est écrit, même quand on fera des mauvais propos et des mauvais projets contre vous, cela ne vient pas de moi. Ah, arrêtons cette agression. Que Dieu transforme chaque fois les mal en bien. Les critiques en renommée. L'humiliation en élévation et en gloire. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je me lève tôt dans le calme, le cœur lourd mais les mains ouvertes. Je refuse ces ombres qui rampent dans les coins cachés de ma tête. Les mots amers frappent à la porte. Je les entends, je les rejette. Je choisis la grâce plus forte que les murmures et les tempêtes. Plus de place pour la querelle dans ma maison, dans ma voix. Que ta paix coule sur moi. Plus de place pour la querelle. Je renonce à ces discours qui déchirent ton amour. Plus de place pour la querelle autour de moi. Je me tiens contre l'esprit qui se glisse au milieu des frères, qui nourrit les rires meurtris et les regards qui se referment. Je ne veux plus être l'écho de ces critiques qui séparent. Je veux parler vrai et beau, être un refuge, pas un rond. Plus de place pour la querelle dans ma maison, dans ma que ta paix coule sur moi. Plus de place pour la querelle. Je renonce à ces discours qui déchirent ton amour. Plus de place pour la querelle autour de moi.
milieu des cœurs en colère. Plus de place pour la querelle dans ma maison, dans ma voix. Que ta paix coule sur moi. Plus de place pour la querelle, je renonce à ces discours qui déchirent ton amour. Plus de place pour la querelle autour de moi. Oh mon Dieu, bravo, 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 alléluia, bravo, bravo, bravo et bravo. Nous venons de passer des moments forts. Que cela soit oui et amen. Disons amen 3 fois. Amen, amen, amen. Oh mon Dieu. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bébel. Pour le moment, je vous dis bye bye et soyez bénis. Je me lève tôt dans le calme, le cœur lourd mais les mains ouvertes. Je refuse ces ombres qui rampent dans les coins cachés de ma tête. Les mots amers frappent à la porte. Je les entends, je les rejette. Je choisis la grâce plus forte que les murmures et les tempêtes. Plus de place pour la querelle dans ma maison, dans ma voix. Que ta paix coule sur moi. Plus de place pour la querelle, je renonce à ces discours qui déchirent ton amour. Plus de place pour la querelle autour de moi. Je me tiens contre l'esprit qui se glisse au milieu des frères, qui nourrit les rires meurtris et les regards qui se referment. Je ne veux plus être l'écho de ces critiques qui séparent. Je veux parler vrai et beau, être un refuge, pas un rond. Plus de place pour la querelle dans ma maison, dans ma voix. Que ta paix coule sur moi. Plus de place pour la querelle, je renonce à ces discours qui déchirent ton amour. Plus de place pour la querelle autour de moi. Je ferme la porte au colportage, à ces histoires qui brûlent les ponts. Je veux bâtir d'autres passages avec des paroles qui guérissent les fronts. Esprit de paix, prends tout l'espace, purifie chaque pensée, chaque phrase. Que mes lèvres portent ta lumière au milieu des cœurs en colère. Plus de place pour la querelle dans ma maison, dans ma voix. Que ta paix coule sur moi. Plus de place pour la querelle, je